Montjoie, Saint-Denis, Abalamazonie. Montjoie, Saint-Denis, Abalamazonie. Montjoie, Saint-Denis, Abalamazonie. On s'est entrevus à mon arrivée, un peu tumultueuse là. Alors je te présente mes apôtres. Ils me demandent de ne pas aller plus loin parce que je dois être, tu sais, je suis Jésus. Ouais, je suis Jésus, donc il faut me mettre un peu. Faut pas que je me souille trop. C'est-à-dire Jésus, c'est l'image, disons, d'une personne qui revendique, comme il a dit souvent, les renards, leur tanière, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour se reposer. Donc je ne peux pas être affilié à quoi que ce soit, mais je suis là pour Jeanne d'Arc. Alors, et je vais préparer une prière, parce qu'en fait, moi, c'est pas pour une guerre d'ego, etc. Je suis vraiment là pour Jeanne d'Arc. Et accordez-nous, par son intercession, de travail pour la vraie justice, écoutez ça, et de vivre dans la paix. Sainte Jeanne d'Arc, qui a été, comme elle a dit tout à l'heure, canonisée à 500 ans après, bien qu'elle ait été brûlée en 1431 à Rouen par les Anglais, parce qu'en fait Rouen, je crois que c'était anglais à l'époque, Bretagne et Grande-Bretagne. Les gens ne savent pas que la France était un peu divisée en deux, et elle a été canonisée 500 ans après. Alors Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc, pleine de force, de sagesse et de courage, d'amour de Dieu et du prochain, qui avait toujours cherché la paix et non la guerre. Alors c'est pour ça que ma phrase c'est Jeanne d'Arc, cœur de la France. Hein, j'ai mis le cœur sur l'épée pour dire que l'épée, ça peut être la plus grande énergie du monde qui dérange le système, c'est l'amour. Et elle l'a bien montré qu'avec la foi, elle a réussi à sauver la France, et il ne faut pas l'oublier. Donc elle n'était pas à chercher pas la guerre, mais la paix. Obtenez-nous du Seigneur la paix pour nous-mêmes et pour notre pays, la France. Hommage à Jeanne d'Arc, née à Domrémy en 1412, morte à Rouen, comme je disais, le 30 mai 1431. Elle a eu que 19 ans et en même pas 20 ans, elle a réussi, avec une foi incommensurable, à sauver la France et à gagner une guerre à Orléans contre les Anglais, un truc impossible. Donc, les amis, je repense souvent au 14e acte où on était à un cheveu d'aller à l'Élysée. C'était ça notre combat. C'était pas pour renverser la France, c'était pour retrouver la France, la vraie, la pure. Alors, ça nous paraît impossible aujourd'hui parce qu'ils ont renforcé l'armée. La guerre que Macron nous fait aujourd'hui, c'est une guerre contre le peuple et il faut vraiment cesser cela. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient au retour d'un roi, etc. Bon, il faut savoir, effectivement, on attend un grand monarque, mais il n'est peut-être pas ce que l'on pense. Il y a des prétendants qui sont là ici aujourd'hui. Et il faut savoir que le prince Charles, aujourd'hui, il y a 2-3 jours, a été hué par le peuple qui est en train de se réveiller. De savoir que finalement, tout ça depuis des années, c'est un peu un abus et des millions dépensés pour du superflu. Et peut-être que le vrai roi qui arrive ne va pas être celui qu'on pense. Alors aujourd'hui, hommage à Jeanne d'Arc et Ulysse, qui représente la justice et le vrai roi. Ouais. Est-ce que tu sais que... Tiens, j'ai encore 2 minutes. Ouais. Alors j'ai fait une petite recherche sur l'origine
l'origine du lys. Est-ce que tu savais qu'avant le lys c'était un crapaud? De quoi? Le lys qu'il y a sur le drapeau français, le drapeau qui représente les rois, ouais. La fleur de lys, c'était quoi depuis avant? Clovis, c'est un lys, mais avant c'était un crapaud. Un crapaud. Ouais. Et alors, j'ai retrouvé un texte en vieux français qui explique cela. En fait, imagine qu'à l'époque, le drapeau français, à l'époque de Clovis, c'était 3 crapauds qui ressemblent un peu avec la même forme, tu vois. Et un texte résume ce qui s'est passé. En fait, le roi Clovis a eu une apparition de Dieu qui lui a dit non, retire tes crapauds et mets un lys. Alors c'est du vieux français. En aucune écriture qu'en ce temps avait un ermite prud'homme de Sainte-Vie qui habitait près d'une fontaine au lieu qui de présent est appelé Jouy-en-Val en la Chastelaine de Poissy près de Paris, auquel ermite la dite Clotilde, donc Clotilde c'était la prétendante du roi, femme du dit roi Clovis, avait une grande finance. Et pour sa sainteté, le visitait souvent et lui administrait ses nécessités. Et advint un jour que le dit ermite, estant en maison, un ange s'apparut à lui en lui disant qu'il devrait faire raser ses 3 croissants. Les 3 croissants, ça représentait en fait les crapauds qu'il y avait. Le dit Clovis, portait en son écu, combien qu'on en dise, c'était 3 crapauds. Au lieu de cela, posta un écu sur les champs au feu d'azur, semé de fleurs de lys d'or, que Dieu avoua ordonné que les rois de France portassent dorénavant telles les armes. Alors, il faut savoir qu'à la guerre qu'il a gagnée, à la bataille de Valier, remportée contre les Visigoths, il y avait en bordure de rivière des lys dorés qui s'appelaient en fait des iris jaunes qui s'appelaient lysboène, qui signifie fleur. Et voilà l'origine et l'étymologie en fait de la fleur de lys. C'est après cette guerre qu'il a gagnée à Vaille, en voyant ces lys et l'apparition de Dieu qui a confirmé près de cette rivière, qu'il a changé le crapaud en lys. Recherchez ça, ça paraît délirant, mais c'est vrai. Voilà. Et voilà. Et chose que je peux ajouter aujourd'hui, c'est Jeanne d'Arc. C'est une femme qui a donné sa vie en fait pour Dieu. Et ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est on m'a mis un peu en retrait parce que je dérange un peu Civitas et l'association qui est là, parce qu'il y a des mauvaises rumeurs. Tu sais, ça va vite une rumeur. Qui aurait été jusqu'au prêtre comme quoi j'aurais distribué des tracts anti-catholiques, tu vois. Non. Ouais. Alors, tu me connais, ça fait 4 ans que je revendique Jésus. Ok. Alors voilà, j'étais pour me mettre un peu en retrait, mais je m'aperçois que à chaque fois, quand j'arrive, on me demande de partir, mais je suis toujours lié à ça parce que j'ai la foi comme elle. J'ai toujours dit que moi, j'ai habité dans cette rue, boulevard Malesherbes. J'avais un 100 mètres carrés, je travaillais pour le show business, j'allais chez Ediard, Là, c'est la Madeleine. j'allais au Fouquet, et j'allais chez Fauchon, c'est fermé maintenant, et j'ai eu une apparition de Dieu, j'ai rencontré Dieu, et je ne peux plus continuer ce système en étant conscient de ce que je porte. Donc, de me traiter d'anticatholique et non croyant,
c'est la un France est blasphème. catholique, c'est judaïque, ni islamique. c'est horrible, c'est comme, tu sais, c'est un... Ni judaïque, que ni j'avais dit, là. islamique. La France est catholique. C'est un François d'Assise qui avait toutes les richesses, qui du jour au lendemain a lâché sa richesse, la richesse de son père, pour être avec le peuple, pour être avec le vrai, pour faire la fête, pour jouer, pour faire du théâtre. Et il s'en est porté beaucoup mieux et il a refait, en fait, il a eu l'intelligence de refaire cette église aussi à l'époque. Et moi, c'est ce que j'aimerais aujourd'hui. C'est Libérons l'Église de tous les francs-maçons. a un bon fond, mais il faudrait que les gens soient au courant de vraiment ce qui s'y passe. C'est-à-dire, Libérons la nation Jésus, de tous les francs-maçons. qui est venu il y a 2000 ans, a créé une humiliation et a créé Libérons la nation de l'Église. tous les francs-maçons. Il a peut-être pas voulu, mais enfin, elle est là et elle a forcément Libérons sa la raison nation d'être. de tous les francs-maçons. Mais ce que je dénonce à chaque fois, je l'ai déjà dit, c'est les 1500 milliards qu'il y a, Libérons qui sont gérés par une mafia. de tous les Et francs-maçons. qu'aujourd'hui, les immeubles qui devaient être faits pour les pauvres ont été transformés en résidences de luxe à l'est de Londres. Donc il n'y a plus du tout de spiritualité. L'argent qu'il y a normalement pour notre prochain est utilisé par une mafia. Alors j'aimerais, je ne vais pas me prendre une balle en disant ça, mais beaucoup de gens le savent. Et si on peut me reprocher ça, si on peut me reprocher quelque chose, c'est ça. C'est de ne pas être bête, aller prier sur une statue toute ma vie sans penser et sans chercher par soi-même. J'ai toujours dit que les apparitions de la Vierge, elles n'ont pas été faites dans l'église, mais souvent en dehors de l'église. Les apparitions de Jésus aussi, elles ne sont pas forcément dans l'église. Et l'église doit exister, mais doit se renouveler. Et ce passé qu'il a, que je revendique, que la France s'est un peu perdue, sans paraître extrémiste, lepéniste pour autant, c'est-à-dire la France a perdu ses valeurs parce que ceux qui nous gouvernent n'aiment pas trop la France. Hein, il faut que les Français soient conscients que Macron, que l'on combat dans nos manifestations, a vendu la France, hein, a vendu l'électricité, a vendu Essilor, il a tout vendu, le nucléaire aux États-Unis, et les gens ne disent rien. C'est-à-dire on est vendu alors qu'on était indépendant, on avait tout. Et pourquoi on ne se réveille pas? Pourquoi? Et je repense toujours à ce 14e acte où j'étais sur les champs, les gens du voyage avaient tout pété, il nous restait quelques minutes pour aller pénétrer l'Élysée et on ne l'a pas fait. Il a manqué d'un meneur. Les gens du voyage disaient: Jésus, c'est bien ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fait? Chercher un meneur. Je ne pouvais pas prendre cette responsabilité. Il y avait BFM qui était là. Il y avait le Fouquet qui était en feu. Les casseurs qui disaient: qu'est-ce qu'on fait? Moi j'étais là. BFM me disait: mais alors qu'est-ce que c'est, que pensez-vous de ce qui a été fait? Alors moi, en tant que Jésus, je dis non, c'est pas bien ce qui a été fait, mais je répète toujours, et j'ai répondu: mais peut-être qu'il faut le chaos pour voir la lumière que représentent les gilets jaunes. Macron a répété cette phrase une semaine après quand il a fait le colloque dans les mairies, et tout ça me fait comprendre que si j'avais dit aux gens du voyage devant la presse: ok, on va tous à l'Élysée, qu'est-ce qui serait passé? Et les voix de l'archange Saint-Michel et des saintes Marguerite. Je vais voir un petit peu Voilà. Jean-Marc devant avec le cheval. Merci. Je suis attention avec le poids de bouche. Je vais te laisser, moi. Merci. Tout à l'heure, peut-être. Je finis derrière, je finis derrière. Bah, sache que je suis là, moi. Sainte Jeanne, choisie par Dieu comme Déborah et Judith,